Bonjour amis jardiniers, voici aujourd'hui les premières fleurs du printemps. Ici les violettes, on commence à avoir des jolis petits tapis. Le mimosa est également en fleurs. Évidemment on est moins en avance que dans le sud-est. Mais quand même d'ici quelques jours, ça va être très odorant par ici. Je vous passe tout ce qui est iris, jonquilles, tulipes. Mais voilà par contre des perce-neige. Très joli. Et maintenant, passons au travail du jardin. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour faire mes semis de fèves et de petits pois. Parce que mon jardin est empaillé, si je mets les graines sous terre, je me les fais manger évidemment par les limaces qui sont aux aguets puisqu'on est en début de printemps. Donc voilà comment je procède. Je prépare donc mon terreau, que je prends toujours du terreau bio comme d'habitude, et je l'imbibe d'eau. Voilà, il faut qu'il soit bien imbibé. Voilà, je le malaxe jusqu'à ce que ça soit bien imbibé. Le plus dur c'est ça, la première fois, c'est de savoir exactement à quel moment c'est suffisant. Donc là on voit qu'il y a des endroits où c'est pas mouillé du tout, donc du coup j'en rajoute. Si c'est détrempé, c'est pas très grave parce que en fait je vais utiliser cet outil, voilà, qui va évacuer l'eau en surplus de mes petits carrés, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, donc en faisant comme ça, l'avantage c'est que on prépare les petits carrés, on met les graines dedans et ça peut rester une semaine voire plus sans arroser, et donc on n'a pas besoin comme ça de prendre une terrine avec des trous. Donc on peut très bien arroser après en douceur, mais généralement j'ai pas eu besoin jusqu'à présent de remettre de l'eau, ça suffit pour pousser. Donc voilà, là c'est à peu près la bonne consistance. Si vous avez un peu de temps ou si vous voulez être sûr, vous pouvez très bien le laisser mettre beaucoup d'eau et puis le laisser s'imbiber pour être sûr qu'il y ait de l'eau partout. Mais voilà, à force, je commence à avoir l'habitude. Je vois à peu près ce qui est nécessaire, donc là c'est pas mal. En fait, quand on presse, voilà, ça fait un petit boudin. Donc là c'est bon, je vais pouvoir faire mes petits carrés. Donc je prends ce petit outil là et je presse sans appuyer évidemment sur ce truc là, puisque voilà, tiens, il y en a un qui sort tout seul. Hop. Voilà, on voit très bien, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de l'eau qui ressort ici en fait. Donc ça montre que le surplus s'évacue. Voilà. Donc après, ça vous fait des petits carrés comme ça, qui sont du coup bien tassés. Et hop, je les mets dans la terrine en appuyant comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne des petits carrés avec des trous qui sont à la bonne profondeur pour les petits pois et pour les fèves. Les petits pois, je vais pouvoir en mettre 3, et les fèves, j'en mettrai, je vais essayer d'en mettre 2, et puis je les mettrai plus rapprochés après au jardin. Donc voilà, je continue ma terrine comme ça, hop. Voilà, c'est très facile en fait. S'il y a du surplus dessus, on enlève. On vérifie que tout soit bien tassé. Et hop, dans la terrine. Je prépare tout et je vous montre après.
Voilà, donc j'en mets 3 par petit trou. Voilà, je vais pas vous montrer pour tout. Alors le problème, les petits trous font à peu près 5 mm, donc c'est pas tout à fait suffisant pour des petits pois qui vont gonfler, donc je les enfoncerai un tout petit peu plus que ces 5 mm. Et après je recouvre de terreau bien sûr, je le laisse dans la serre froide et je ne m'en occupe plus pendant une semaine. Je reviens voir dans une semaine ce que ça donne. Si je veux accélérer un petit peu si je veux qu'il sorte plus rapidement, je mets une autre terrine comme ça par dessus pour que ça arrive un peu à l'étouffer. Et bon, il fait pas très froid ici aujourd'hui, on est le 3 février, il fait 15 degrés à peu près dehors, donc c'est largement suffisant pour les petits pois, mais bon, ça accélère un petit peu la levée, donc voilà, je vais peut-être faire ça. Voilà, je vais pas vous montrer. Voilà le résultat, ça me fait des petits trucs comme ça, donc je vais les enfoncer un petit peu plus. Voilà, parce qu'ils vont se gorger d'eau, ils vont remonter à la surface, donc c'est bien qu'ils soient un petit peu plus enfoncés. Et après, il ne me reste plus qu'à recouvrir, qu'à remplir le trou. Voilà, c'est tout simple. Et au moins, je suis sûre d'avoir des petits pois sans qu'ils soient mangés. On tasse un petit peu, bien sûr, puisque il faut que ça soit bien en contact. Hop. Voilà.